connais la famille, je connais les frères. Et que Dieu soit glorifié. Amen. Ok, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous saluons ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. J'aimerais que tu salues ton frère et ta sœur. Quand on est devant la présence du Seigneur, c'est une journée de joie. On est devant la présence de notre roi. Je dois être joyeux. Je ne peux pas être crispé comme si j'ai peur de quelque chose. Non, non. Je dois être content. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, Dieu est bon. Ce matin, beaucoup de choses sont passées dans ma tête. Depuis, je pense, 1h ou minuit, 1h, 2h du matin, beaucoup de choses sont passées dans ma tête. Et là, franchement, je ne savais plus quelle parole apporter à l'église. Parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées dans ma tête. Et pendant que je me disais, bon, ok, Seigneur, j'arrête. J'arrête. Je vais me coucher. Et une pensée est montée dans mon cœur. Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Frères et sœurs, la plupart d'entre nous limitons Dieu dans sa manière de faire. Nous limitons Dieu dans sa façon de faire. Il y a beaucoup de choses qui passent et qui peuvent entraver ou limiter ce que Dieu peut faire dans notre vie. Il y a beaucoup de choses, frères. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, des fois, nous pouvons penser que les choses qui nous arrivent dans notre vie, des fois, nous blâmons Dieu. Nous croyons que c'est Dieu qui est à l'auteur de toutes choses. Mais j'ai été surpris. Pendant que je réfléchissais, et j'ai compris que non, il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, frère. Mais nous mettons tout derrière le dos de Dieu. On s'est dit, non, Dieu a le contrôle de toutes choses. S'il a permis ça, c'est parce que. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui les permet. C'est notre ennemi qui cherche à nous déstabiliser pour que nous puissions tourner le dos à notre Dieu. Frère, je suis arrivé à un point où je me dis, mais attendez. Tu es marié, tu as prié le Seigneur pour un mariage. Dieu te donne le mariage. Mais au bout d'un certain moment, ça ne va plus. Ça ne va plus. Les divorces arrivent, frappent à votre porte. Pensez-vous réellement que c'est Dieu? Si Dieu n'était pas d'accord pour que tu te maries, il aurait dû vous empêcher depuis quand tu lui demandais. Deux fois, frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu, des fois, il n'y est pour rien dans certaines choses qui nous arrivent. Le psalmiste dit ceci dans Psaume 78. Le psalmiste est en train de parler à la nouvelle génération. Vous pouvez lire à la maison. Il est en train de parler à la jeune génération. Il est en train d'exhorter la jeune génération.
Il est en train de dire à la jeune génération pour qu'ils puissent voir ce que Dieu a fait avec l'ancienne génération. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener la jeune génération à comprendre et à prendre conscience que nous ne pouvons pas limiter Dieu dans ses actions. Frères et sœurs, c'est possible de pouvoir limiter Dieu. C'est possible de pouvoir empêcher Dieu d'agir dans notre vie. On peut se poser des questions. Peut-être tu te poses la question, mais comment je limite Dieu? Comment je peux limiter Dieu? Eh bien, j'aimerais te dire tout simplement, c'est vrai que Dieu connaît chaque chose. Et Dieu connaît chacun de nous, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle quand tu regardes celui qui est à ta gauche et à ta droite, tu vas remarquer que non, il est différent de toi. Même les jumeaux ou les jumelles qui naissent le même jour, même quand on les regarde, ils se ressemblent. Mais il y a quelques détails qui font qu'ils soient différents ou différents. Frères et sœurs, quand tu te regardes dans le miroir, tu dois dire que je suis unique. Je suis unique, il n'y a pas deux Guylains dans le monde comme moi. Non, vous ne les trouverez pas. Vous ne les trouverez pas. Et puisque tu es unique, eh bien, Dieu veut accomplir des choses uniques avec toi parce que tu es unique. Les choses que Dieu veut faire en toi, ça ne sera pas le même, ça ne sera pas le même chose que Dieu veut faire avec Magali, que Dieu veut faire avec Ingrid. Non. Ça ne sera pas la même chose, frères et sœurs. La vérité est que nous sommes tous uniques et pouvons faire des choses que personne d'autre ne peut le faire parce que nous sommes uniques. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous avons tous quelque chose de Dieu. Nous avons tous quelque chose de Dieu. Et nous pouvons, frères et sœurs, accomplir à travers de nous des choses spéciales, des choses uniques que les autres ne peuvent pas accomplir. Frères, vous savez, le diable, il sait que vous êtes une pièce unique. Il sait que si tu prends conscience de ce que tu es, tu accompliras des grandes choses que d'autres ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le diable embrouille beaucoup d'entre nous. Le diable nous embrouille, frères et sœurs, et te fait croire que tu n'es bon à rien. Il te fait croire que tu es incapable. Et tout cela pour que tu arrives à limiter les actions de Dieu dans ta vie. Écoutons ce que la Bible nous parle dans Jérémie 29, le verset 11. C'est un passage que tous, peut-être vous le connaissez. La Bible dit ceci. Je vais relire. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Parole de vie dit ceci. Parole de vie dit ceci. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Donc, ce n'est pas des projets que Dieu a formés dans le passé.
Les projets qu'il forme. Pendant que tu vis aujourd'hui, sache-le qu'il y a des projets pour toi pour la journée d'aujourd'hui. Parce que Dieu conjugue les verbes au présent. Pas au futur, mais au présent. Donc chaque jour quand tu te réveilles, dis-toi que non, Dieu a des nouvelles pensées pour moi. Dieu a des nouveaux projets pour moi. Je marche parce que Dieu a des projets pour moi. Cette journée ne finira pas sans que Dieu accomplisse ce qu'il a pour moi dans cette journée. Frère, Dieu a des bonnes pensées pour quelqu'un ce matin. Dieu a un plan parfait pour quelqu'un ce matin. Mais le problème, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous limitons Dieu dans ses actions. En ce qui concerne les projets, plans, pensées, Dieu en a. Il en a pour tout un chacun. Il en a pour toi qui pleures chaque jour. Tu penses que les choses ne marchent pas et tu penses que Dieu t'a oublié. Non, Dieu a un projet pour toi. Mais le problème, c'est nous. Le premier problème qui se passe chez nous et qui empêche de voir ou qui limite Dieu dans ses actions, c'est lorsque nous nous comparons aux autres. La comparaison. Ça, c'est le premier obstacle qui empêche Dieu d'agir dans votre vie ou qui limite les actions de Dieu dans votre vie. La comparaison. Tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie comme il a fait avec l'autre. Mais non, l'autre c'est unique. Toi tu es toi, lui ou elle, elle est elle. Donc vous n'êtes pas pareil. Si Dieu a agi avec Moïse, Dieu n'a pas agi de la même façon avec Josué. Non, mais et pourtant c'est le même Dieu. C'est qu'il limite les actions de Dieu dans notre vie lorsque on se met à se comparer aux autres. Frères et sœurs, il y a même des cantiques qui sont sortis. Est-ce que Seigneur, tu peux faire dans ma vie comme tu as fait avec Élie? Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait avec David. Mais tu n'es pas David, tu n'es pas Élie, tu es toi. Dis Seigneur, fais dans ma vie ce que tu as résolu de faire dans ma vie, ce que tu avais préparé d'avance, ces projets-là que tu avais mis dans le tiroir pour moi, et j'aimerais que tu les accomplisses dans ma vie. Parce que tu es unique, frère. Arrêtons de nous comparer. Arrêtons de voir seulement c'est la vie des autres. Non, les autres aussi peuvent voir en toi parce que tu te dis que moi, je suis un exemple, un échantillon de la gloire de Dieu. Frère, quand tu regardes David, tu vois Saül, le roi Saül, tu vois le roi Salomon. Tous étaient des rois. Mais est-ce que Dieu a agi avec eux de la même façon? Ils étaient tous le roi d'un même pays, Israël. Mais ce que Dieu a fait avec Saül, ce n'est pas ce que Dieu a fait avec David. Ce que Dieu a fait avec Salomon, ce n'est pas de la même façon que Dieu a agi avec David. Frère, ma soeur, tu as une grâce particulière qui t'attend devant le trône de Dieu. Il y a des choses que Dieu a réservées uniquement pour toi. Alors ne te compare pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'avance pas. On a des projets. Dieu t'est béni, mais tu n'avances pas parce que tu limites l'action de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es borné, limité. Parce que tu as vu que l'autre a fait les commerces de... Ça a avancé. Et toi aussi, tu veux faire le même commerce. Mais tu n'es pas lui. Ça, c'était le plan que Dieu avait pour lui. Mais toi, Dieu a un autre projet pour toi. C'est comme si nous mettons Dieu dans une boîte où Dieu ne peut faire que ça. Non. Non, frère. Non. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que
dans nos actions, même dans nos pensées, que nous ne puissions pas limiter Dieu. Arrêtons, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Il est assis sur son trône. Il est le créateur de toutes choses. Il connaît même la fourmi qui marche dans la nuit. Dieu le voit. Sur une pierre noire, Dieu le voit. Alors ce Dieu-là a des grands projets pour toi. Si les autres réussissent, c'est leur temps. Si les autres avancent, c'est leur temps. Moi, je sais que mon Rédempteur s'élèvera et quand mon temps viendra, moi aussi, j'avancerai. Moi aussi, je toucherai. Moi aussi, je réussirai. Mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tous exposent ses richesses, sa réussite. Et surtout que la technologie nous a donné TikTok, nous a donné Instagram, nous a donné des statuts où on peut publier quand on veut, comme on veut. Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste. Même si je ne le dis pas, mais je publie quand même. Et toi, quand tu vois les publications des autres, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ah, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. On était venus le même jour. Regarde, lui, il est élevé. Mais moi, arrêtons de nous comparer, frères et sœurs. Attends, la Bible dit ceci, j'aime la Bible. La Bible dit que même si ça tarde, attends, parce que c'est une promesse qui est déjà en marche et ça vient vers son accomplissement. Donc, ne bouge pas, ne tergiverse pas, reste sur ton poste et attends quand ton tour viendra. Vous savez, quand midi sonne dans les églises catholiques, même si tu es loin, on sait que c'est midi. Donc quand ta bénédiction viendra, tout le monde saura que chez toi, c'est midi. Alors arrête de tourner tes regards et de regarder, de voir ce que Dieu a fait. Oui, je peux regarder pour bénir Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je peux illustrer cela comme si nous sommes dans un fil d'attente. Dans la file d'attente, une fois que mon frère Junior est servi, il quitte la file. Qu'est-ce qui se passe? On avance. Et une fois que le frère Freddy est béni, il sort de la file. Qu'est-ce que je fais? J'avance. Si j'étais 8e, je deviens 6e parce que 2 personnes sont parties devant moi. Si j'étais 5e, je deviens 3e parce que 2 sont partis. Alors, attends, frère, ne limite pas Dieu. C'est comme si Dieu est incapable de faire quelque chose dans votre vie. Non, frère, non, ma soeur. Dieu veut que tu comprennes et que tu changes ta façon de penser. Il a fixé un temps pour toi. La Bible dit que quand le jour fut venu, Dieu a envoyé, quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé son fils Jésus. Mais ceux qui sont morts avant, est-ce que Dieu ne les aimait pas? Ceux qui sont morts dans leur péché avant, est-ce que Dieu ne les aimait pas? Dieu les aimait. Mais ce n'était pas le temps pour que Jésus arrive. Ton temps viendra. Ton heure viendra. Mais ne regarde pas, ne promène pas tes yeux à gauche, à droite pour commencer à envier la bénédiction des autres. Non, frère, non, ma soeur. Ne faites pas ça. Ce que Dieu a fait dans la vie de David n'était pas comparable à ce que Dieu a fait dans la vie de Salomon. Salomon n'avait pas David n'avait pas de richesses comme Salomon. David n'avait pas la gloire comme Salomon. Salomon n'a pas combattu comme David. David était un homme de guerre. Mais dans le royaume de Salomon, c'était la paix. Aucune guerre. Laisse les autres partir avant. Tu ne sais pas, peut-être ce sont eux qui combattent pour toi.
Quand toi tu viendras, ton tour, ça sera la paix totale. Tu jouiras de ta bénédiction sans contrainte ni problème, dans la tranquillité. Laisse-le. Pourquoi limitons-nous Dieu, frères et sœurs, dans nos vies? En voulant chercher que Dieu fasse, te bénisse seulement comme un tel. Non, frère. Non. Vous savez, frères et sœurs, si on prend le cas de Bartimée, l'aveugle, et si Bartimée racontait à l'autre aveugle comment est-ce que Dieu l'avait guéri. Mais celui que Jésus avait craché sur la boue, il a mis sa salive et il a fait de la boue pour frotter, mettre dans les yeux de l'autre. Vous imaginez si Bartimée lui racontait comment est-ce que Dieu l'avait guéri. Et lui, à son tour, voit la manière dont Dieu fait pour lui guérir. Ça allait poser des problèmes. Ah non, Seigneur, mais avec Bartimée, ce n'était pas comme ça. Comment ça se fait qu'à mon tour, ta salive, ta bave dans mes yeux, déjà je suis aveugle, tu poses encore un truc. Moi j'ai pensé que tu allais me toucher ou tu allais dire un mot, ouvre-toi Ephrata, les yeux s'ouvrent directement. Mais tu mets ta... S'il avait refusé qu'on lui touche avec la salive et la boue, il allait limiter l'action de Dieu dans sa vie. S'il voulait tout simplement que Dieu fasse comme il a fait avec Bartimée, il allait limiter l'action de Dieu dans sa vie. Vous savez comment Naaman, le général, a voulu limiter l'action de Dieu dans sa vie? Parce que quand il venait voir les prophètes, il avait déjà des idées dans sa tête. C'est pareil comme nous. Quand nous venons, nous demandons quelque chose à Dieu. Comme nous savons qu'il avait agi comme ça avec le frère Junior, je pense qu'avec moi, ça sera pareil. Du reste, nous prions avec lui dans la même église. Eh bien, Naaman, quand il est venu voir l'homme de Dieu, le prophète lui dit tout simplement, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Ah! Il ne lui a même pas vu, il lui a tout simplement envoyé les messages. Et pourtant, lui, il a fait un long voyage pour venir chercher l'homme de Dieu. Mais on t'envoie un message. Va tout simplement, Naaman était furieux, en plus c'est un général d'armée. Quoi? Chez nous, il n'y a pas de fleuve. Il y a Parpam, il y a ceci, il commence à citer, il y a la Seine, il y a les autres, l'Oise, il y a, comme vous voulez. Non, la géographie est partie là. Moi, j'ai pas. Écoutez ce que Naaman disait. Moi, j'ai pensé que il sortira, il me touchera, il prononcera des paroles et je serai guéri. Mais il m'envoie me laver dans l'eau. Ça, c'est limiter l'action de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se compare. Puisque l'homme de Dieu avait guéri un tel, à lui imposa les mains. Moi aussi, il sortira, il prononcera des paroles. Et puis, qu'est-ce qu'il fera? Il me guérira. Non, tu n'es pas comme eux. Tu es l'unique. Ta guérison doit être unique. Pourquoi? Parce que Dieu veut créer une histoire unique, rien que pour toi. Une histoire unique que Dieu a préparée pour toi. Vous imaginez ma sœur Élisabeth. Élisabeth. Elle a eu l'enfant à quel âge? Au soir de sa vie. Au soir de sa vie. Mais Marie, qui n'était même pas mariée, elle était fiancée. On estime l'âge de Marie comme si elle était adolescente. Dans des 16, 17 ans.
voire même 15 ans, parce qu'à l'époque, il s'est marié tôt. Mais Marie a eu l'enfant à quel âge? Dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Il y a de quoi Élisabeth puisse se fâcher. Il y a de quoi pour dire, mais attends, nous sommes mariés. Nous avons vécu ensemble. En plus, nous sommes des serviteurs. Elle ne sert même pas. Mais sa bénédiction est venue avec facilité. Nous, elle n'a même pas demandé. Est-ce que Marie avait demandé? Non. Mais Dieu l'a bénie. Mais Élisabeth, je crois que elle avait eu le temps avec son mari. Ils ont prié ensemble et demandé peut-être l'enfant à Dieu. Mais zéro. Dieu a prévu l'enfant au temps fixé. Ma soeur, mon frère, peut-être ta bénédiction, quand elle viendra, elle sera plus grande que celle des autres. Vous savez, Jésus-Christ a témoigné quoi de Jean-Baptiste? Parmi les enfants des hommes, il n'y a pas eu un grand qui soit comme Jean-Baptiste. Je prie que ta bénédiction soit au-delà, pour que ton histoire soit exceptionnelle, différente des autres. Deuxième chose qui peut limiter l'action de Dieu dans votre vie, eh bien, c'est contenter du minimum. Quand on se contente du minimum, ah non, c'est bon, c'est Dieu qui donne, nous les rendons grâce. C'est bien, c'est Dieu qui donne. Mais si Dieu, dans ses calculs, pensait te donner 250 millions, et toi, tu n'as que 25 000, tu dis que non, c'est bon, ça suffit. Pour moi, tout est bon. Ça, c'est limiter l'action de Dieu dans votre vie. C'est limiter l'action de Dieu dans votre vie. Écoutons ce que Malachie nous dit. Malachie chapitre 3, le verset 10. Dieu est tellement bon. Il a prévu de bonnes choses pour nous. Si nous ne sommes pas, si nous voulons nous contenter tout simplement à ce que nous avons, eh bien, nous allons passer à côté. Nous allons limiter Dieu dans son action, frères et sœurs. Nous allons limiter Dieu. La Bible dit ceci, Malachie chapitre 3. Oh, là, je suis dans Michée. Malachie chapitre 3, que c'est lui qui a trouvé. Freddy, tu fais la lecture. À haute voix, s'il te plaît. Oui. Dix, voilà. Malachie 3, 10. Apportez donc réellement les dixièmes de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Ah! La deuxième partie. La première partie, je laisse d'abord. Je laisse la première partie parce que Dieu dit apporter dans la maison du Seigneur. Mais la deuxième partie nous prouve que Dieu a tellement à nous donner. Il a tellement à nous donner. Son désir est d'ouvrir les écluses des cieux, les réserves. La version de mon frère Freddy dit quoi? Les réserves du ciel. Dieu a le désir d'ouvrir les réserves du ciel pour toi. Mais, puisque tu te contentes tout simplement du minimum, eh bien, ça va limiter Dieu dans son action dans ta vie. Frères et sœurs, arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons, frères et sœurs, d'être de ceux-là qui pensent que Dieu ne peut pas te rendre riche. Arrêtons, frères et sœurs. Parce que, imaginez,
la vie de Joseph. Et j'essaie d'imaginer la vie des enfants d'Israël quand ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Ils pensaient 400 ans. Ils commençaient à se contenter de la vie qu'ils menaient en Égypte. Malgré les travaux, mais ils ne manquaient pas à manger. Ils étaient bien malgré les travaux. Si on enlevait tout simplement les travaux, je pense que les enfants d'Israël allaient dire, restons seulement ici. C'est bon. Nous sommes déjà bien ici. Alors que la pensée de Dieu, c'était quoi? Qu'ils puissent avoir leur propre territoire, leur propre terre. Et ce que j'aime dans la Bible, Joseph a vu cela de loin. Alors qu'il était encore dans l'opulence, il était encore premier ministre et qu'il vivait sans contrainte. Mais il avait déjà vu le départ d'Israël dans leur propre territoire, selon ce que Dieu les avait promis. Dans Genèse chapitre 50, le verset 25, vous allez voir que Joseph parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, un jour Dieu vous visitera. Mais quand Dieu vous visitera et que vous serez dans votre territoire, ne laissez pas mes os pourrir ici en Égypte. Parce que Joseph savait que même la promesse, il faisait partie de la promesse. Même si je suis mort, mes os doivent bénéficier, hériter de la promesse de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous ne nous contentons pas de ce que nous avons. Voyons grand avec Dieu. Voyons grand avec Dieu, frère. J'aimerais encourager quelqu'un de voir grand avec Dieu. Et la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 22, la Bible dit que c'est par la foi que Joseph avait déjà vu la libération des enfants d'Israël. Donc Joseph voyait déjà grand. Il ne limitait pas Dieu, malgré s'il vivait bien. Il était la deuxième personnalité en Égypte, mais s'il n'était pas content, il ne se contentait pas de cela. Pour lui, la promesse de Dieu devrait s'accomplir. Est-ce que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies dans votre vie? Est-ce que ce que Dieu a préparé pour toi, même si nous ne le savons pas, mais est-ce que tout s'est déjà accompli dans votre vie? Non. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. Écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance et qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Donc, Éphésiens, l'apôtre Paul veut nous montrer que Dieu peut agir au-delà de ce que nous pensons. Si tu penses que pour toi 200 ça suffit, c'est bien pour toi. Vous savez, Salomon, il était aussi au début de son royaume, de son règne. Il a commencé avec le contentement. Écoutez bien sa prière. Donne-moi tout simplement la sagesse pour diriger ton peuple. Mais nous oublions que dans la même Bible, la Bible dit que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce que personne ne va t'écouter. Malgré ta sagesse, si tu es pauvre, les gens vont te minimiser. Alors lui, roi, mais il demande tout simplement la sagesse. Dieu a vu que cela ne suffisait pas. Quand bien même sa demande était fondée, mais Dieu a vu que cela ne suffisait pas. Il a fait quoi? Il a rajouté au-delà de ce que Salomon avait demandé. Et c'est ce qui a fait que Salomon est devenu le richissime. Frères et sœurs, il ne faut jamais
Avec Dieu, il faut demander. Avec Dieu, il faut demander. Lui-même, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, avec Dieu, il faut demander. Il faut demander. Il t'a donné un appart, eh bien, demande maintenant une maison. Une maison qui a un garage. Et le garage, ce n'est pas pour stocker des affaires. Mais le garage sert à mettre une... Pas les Twingo. Frères, soyons rassurés. Dieu peut et veut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons croire. Alors, ne les limitez pas. Ne les limitez pas. Laissons-les faire. Laissons-les faire. Autre chose qui peut limiter Dieu dans notre vie. Nous avons parlé de combien? 2, hein? Rajoutons encore une autre raison. Les doutes et les manques de foi. Jacques 1, à partir du verset 6e, la Bible, Jacques nous dit que celui qui doute ne puisse même pas espérer que Dieu pourra faire quelque chose dans sa vie. Parce que les doutes fait de Dieu un menteur. Le doute se définit comme l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait ou de la vérité. Donc, la vérité de la parole est là. Mais toi, tu es incertain dans sa réalisation. Tu doutes. Et quand tu doutes, la Bible dit que celui qui doute ne peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu veut qu'on lui fasse confiance totale. La Bible dit, l'Éternel aime ceux qui espèrent à sa bonté. Psaume 147, le verset 11. Frères et sœurs, tu as demandé. On nous a raconté l'histoire de 2 personnes qui priaient, qui demandaient la pluie. Ils ont prié, Seigneur, donne-nous la pluie, donne-nous la pluie. Et pendant qu'ils sortaient, l'autre a pris son parapluie, pour il met dans son sac. Et pourtant, il faisait beau. Il a mis son parapluie, il sort. Et l'autre là, il dit, regarde le ciel. Il n'y aura pas la pluie. L'autre a dit, non, moi je crois. On a prié que Dieu nous donne la pluie. Et quand ils sont sortis, quelques minutes après, le ciel est devenu noir. Celui qui avait son parapluie s'est protégé et l'autre, il s'est mouillé. Pourquoi? Parce qu'il a demandé, mais il a douté. Il avait la foi, il n'avait pas la foi, le manque de foi. Frère, ma soeur, tu as déjà commencé à demander. Demande. Demande, ne doute pas. Tu commences à demander déjà pour ton mariage. Achète-toi une robe de mariée. Vous savez, frère, moi j'ai demandé à Dieu une femme. Et pendant que j'ai prié, j'avais ma liste sur le mur de ma chambre. Je savais déjà que si j'épouse une Africaine, surtout une Congolaise, il y a la liste de la dot. Puisque la liste de la dot est quasiment pareille, alors j'ai pris les choses qu'on demande souvent. Je les ai déjà écrits, je les ai posés dans le mur de ma chambre. À chaque fois que je venais, à chaque fin du mois, quand on me payait, je venais dans la liste, j'ai rayé une affaire, paf, le costume de papa. Je ne connais pas c'était qui. Et je prenais une enveloppe, je mets l'argent du costume, paf, je mets de côté. J'avais ma caissière à l'époque. Et je lui disais, tiens, mets ça de côté sur ton compte. Là, je ne toucherai pas. L'autre mois, chaussures, où je viens, j'enlève de ma liste et je mets de côté. Je me préparais déjà. Pendant que j'ai prié, moi, je me préparais. Et les jours où elle était venue, la première fois elle est venue me voir,
Elle voit la liste dans ma chambre. Ah. Tu avais déjà ou? Non, c'est par la foi, frère. C'est par la foi. Je ne doutais pas parce que j'ai demandé. Je sais que Dieu va me donner. Alors, si vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié, vous connaissez comment ça fonctionne, faites votre liste, achetez déjà vos robes, commencez déjà à préparer la layette pour ceux-là qui ne sont mariés et sachez-les que Dieu vous donnera. Ne doutez point, frère. On avait un grand frère dans le quartier. Il savait déjà conduire, mais il était fier, ce vieux-là. Mais il savait conduire, il n'avait pas de voiture. Mais tous les jours, vous le voyez avec des clés de voiture. Des vieux clés que les gens ont déclassées. Lui, il a rassemblé ça, il a formé le trousseau. Et à chaque fois, quand tu lui parles, il bouge les clés. Et tout le monde parlait de... Ces vieux-là, il n'a même pas honte, il n'a pas de voiture. Mais les jours où on l'avait vu avec une voiture, tout le monde a crié. Pourquoi? Parce qu'il a vu de loin. Il le croyait, il n'a pas douté. Il a posé des actes sans douter. Et Dieu aime de telles foi, frère. Vous savez, le remède contre les doutes, c'est la foi. La foi, c'est le remède contre les doutes. Si les doutes frappent à la porte de votre cœur, exercez tout simplement la foi. La foi. Eh bien, j'aimerais te poser la question. Attends-tu à un miracle? Est-ce que tu attends une guérison? Est-ce que tu attends un enfant ou un travail ou une promotion quelconque? Eh bien, ne doute pas. Ne doute pas. Crois. Crois tout simplement. Crois tout simplement, frère. Vous savez, les gens disaient, ah nous, vous, vos diplômes de Kinshasa, là, du Congo, d'Afrique, on ne les considère pas. Eh bien, moi j'ai trouvé le travail dans une banque de la place ici en France, avec mon diplôme de Kinshasa. Et j'ai travaillé pendant jusqu'à ce que Dieu m'a appelé à 100% dans les ministères. C'est là que j'ai tout arrêté. Et si je n'avais pas, s'il n'y avait pas les ministères, j'allais continuer. Alors pourquoi limiter Dieu? Le problème avec nous, nous doutons parce que les autres vous ont donné leur expérience. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché pour lui, moi je suis unique. Donc si là c'était toi, moi, laisse-moi faire mon propre expérience avec Dieu. J'ai besoin d'une expérience personnelle avec Dieu. Si moi-même j'échoue, à ce moment-là, je peux dire, oui, gloire au Seigneur. Mais, si Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a une fenêtre ouverte quelque part pour moi. C'est que ce n'était pas ma voie peut-être. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne doutez pas. Ne doutez pas. Croyons tout simplement. Quatrième chose, c'est quand on regarde aux circonstances. Quand on regarde aux circonstances, eh bien, ça vous pousse à limiter les actions de Dieu dans votre vie. Les circonstances, frères et sœurs. Quand Pierre, le Seigneur l'a appelé pour marcher dans l'eau, sur l'eau. Pierre, je pense que Pierre, quand il a posé les premiers pas, si c'était aujourd'hui, vous imaginez les disciples, ses potes, quand il veut poser les premiers pas, tous allaient crier, « Hé, Pierre !» Les circonstances. Frères et sœurs, j'ai une histoire dans la Bible
Cette histoire-là me fait toujours réfléchir. Dans 2 Rois chapitre 7, vous allez voir qu'il y avait tellement la famine en Israël, jusqu'au point où 2 femmes se sont mis d'accord pour manger leurs propres enfants. Ils ont mangé un enfant, l'enfant d'Éline, et l'autre, pour manger son enfant, il a caché son enfant. Le problème est arrivé jusqu'aux oreilles du roi. C'était tellement chaud, les circonstances étaient tellement médiocres, défavorables dans le pays. Même le roi, quand il a entendu l'histoire, il a déchiré ses vêtements pour dire que non, si Dieu ne fait pas quelque chose pour vous, moi le roi, que puis-je faire pour vous? Même le roi était incapable de trouver la solution pour son peuple. Mais j'aime la Bible. La parole de Dieu dit ceci. Les prophètes, quand on a appelé les prophètes dit, écoutez la parole de l'Éternel. Demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Hein? Alors que une demi-mesure coûte déjà trop cher. Mais toi, tu dis que la mesure entière sera un cycle. C'est comme si on te dit que non, ça coûte l'eau, la demi-bouteille d'eau coûte combien? Je prends 18 francs, 18 euros. Mais on te dit que demain, la bouteille entière coûtera 2 centimes. 2 centimes. Tu regardes, tu te dis, c'est impossible. L'officier du roi était là. Il a entendu, c'est les paroles du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'officier du roi a regardé les circonstances. Il a regardé les circonstances. Il a vu que c'est impossible que Dieu, lui-même il a prononcé la parole, il a dit quoi? Même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Nous avons plein des officiers du roi à l'église. Plein des officiers du roi. Quand on regarde aux circonstances, on se dit, hey, moi là, c'est fini, jamais. 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 La manière dont mon dossier là a été rejeté. Si on savait même où j'habitais, je sais qu'ils savent, mais on pouvait me poursuivre avec des bâtons pour fuir la France. La manière dont j'ai eu de... Nous avons reçu votre candidature, mais nous sommes dans les regrets de vous dire que si tu rassembles tous les papiers de correspondance, ça peut remplir toute une boîte. Alors quand à chaque fois tu passes, tu vois là où tu stockes tes courriers. Tu passes. Tu reviens, tu vas ouvrir la boîte aux lettres. Nous sommes dans les regrets de frère, ma soeur. Même s'ils sont dans les regrets, Dieu n'a jamais été dans les regrets pour ta vie. Dieu n'a jamais regretté de t'avoir créé, frère. Dieu n'a jamais regretté de t'avoir poussé à aller aux études. C'est qu'il y a quelque part, quelque chose que Dieu est en train de te préparer, de préparer pour toi. Dans la cuisine de Dieu, tu ne sais pas quelle nourriture sortira, frères et sœurs. Quel plat. Alors ne sois pas pressé, sinon tu vas t'arrêter seulement à l'entrée. À l'entrée tout simplement. Moi, je préfère prendre le 3. Vous connaissez le 3? Hein? Là, je suis bien calé. Alors, que les circonstances, frères et sœurs, ne vous limitent pas, ne limitent pas l'action de Dieu dans votre vie. Cet homme qui a dit que même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Eh bien, Dieu a ouvert les poules. Dieu lui-même avait dit dans Malachie, il ouvrira quoi? Les écluses des cieux. Mais toi, tu veux mettre la parole de Dieu en doute.
à cause des circonstances, il a aussi ouvert les fenêtres dans les cieux. Il a utilisé des lépreux, les pas d'un lépreux qui n'a pas de orteils, et le son de ses pas, l'écho de ses pas, et on attendait comme le bruit des chars. Et le camp adverse a pris la fuite, et la richesse, la nourriture était à gogo, en abondance dans le pays. C'était quand? Demain. C'est pour dire que non, les circonstances que tu vois aujourd'hui, les circonstances qui te font douter aujourd'hui, sache-les que ça ne restera pas éternel. Ça ne restera pas éternel, frères et sœurs. Ça passera. J'aimerais dire à quelqu'un que les réalités ne sont pas des vérités. Les circonstances, les réalités que tu es en train de vivre, ce ne sont pas des vérités. La vérité est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Regardons à celui qui est le maître de temps et des circonstances. Celui qui peut dire, frère, j'essaie d'imaginer ces jours-là dans la barque, quand le vent avait soufflé et que Jésus dormait. Pour les disciples, la réalité, les circonstances et la réalité de ces moments-là étaient que nous allons couler. Naufrage. Naufrage. Mais le maître des temps et des circonstances était là. Rien qu'avec sa parole, les choses ont changé. Les choses ont changé. Frères et sœurs, regardons à celui qui a fait la promesse et non aux circonstances, car les circonstances ne te donneront pas des bonnes infos. Les circonstances ne donnent pas de bonnes infos. Ça donne des infos pour te décourager. Ça donne des infos pour t'empêcher de croire, pour te limiter dans ta croyance. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous savez, si la femme à la perte de sang avait regardé seulement aux circonstances, parce que la loi l'interdisait de se présenter dans le lieu public parce qu'elle avait du sang. Elle n'avait pas le droit de toucher au Seigneur. Mais cette femme n'a pas regardé aux circonstances. Elle est allée et elle a osé, elle a touché. Maintenant, frères et sœurs, regardons les choses à l'envers. Prenons cette histoire-là. Prenons la même femme. Mettons les choses à l'envers. Si la femme avait écouté ou elle avait tenu compte des circonstances et qu'elle ne puisse pas toucher le Seigneur, est-ce qu'elle allait recevoir sa guérison? Non. Pourquoi? Parce que les circonstances l'interdisaient et limitaient l'action de Dieu dans sa vie. Limiter l'action de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, eh bien, il est capable de changer les choses, rien que pour toi. Il est capable de changer les circonstances, rien que pour te donner la réponse à tes problèmes. Daniel a vécu cela. Quand le roi lui disait que non, je vais tuer tout le monde, tous ceux qui travaillent, tous les devins, si personne n'est capable de m'expliquer le rêve que j'avais fait. Mais Daniel a compris une chose, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, le verset 20. Écoutons ce que la Bible dit. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force.
21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui n'en ont pas. Donc, Daniel souligne ici que Dieu est celui qui change les circonstances et celui qui change le temps. Donc, ce que tu es en train de vivre là, les circonstances que tu es en train de vivre, Dieu est capable de les changer. C'est pourquoi ne limite pas Dieu. Il est capable de les changer, frère. Le temps nous manquera pour donner les autres points qui peuvent limiter l'action de Dieu dans notre vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, arrêtons, frères et sœurs, de limiter l'action de Dieu dans notre vie. Il nous reste encore 1, 2, 3 points. Mais je préfère qu'on arrête là. Eh bien, si tu reconnais que tu commençais déjà à douter dans ton cœur, tu pensais que Dieu ne pouvait pas faire quelque chose dans ta situation, tu commençais déjà à limiter l'action de Dieu dans ta vie, ce matin, j'aimerais que tu puisses déjà commencer par dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai douté. J'ai regardé aux circonstances. J'ai regardé aux problèmes. Mais j'ai oublié de regarder à toi, le Dieu qui donne la solution. Peut-être tu es là, tu as perdu déjà la foi. Tu commences à perdre la foi. Par rapport aux promesses de Dieu, tu commences à perdre la foi. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime toujours. Et ses projets sont toujours d'actualité pour toi. Lèvons-nous, Église, nous allons prier. J'aimerais déjà t'encourager, frère, ma soeur, à commencer à parler à Dieu. Peut-être que tu as pensé que Dieu t'a oublié. Peut-être tu commences déjà à douter. Peut-être ta foi commence déjà à s'affaiblir. Trop de problèmes, trop de difficultés. Tu commences à regarder aux autres. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas changé ses plans, même pas d'une seconde, même pas d'une virgule. Tout est intact depuis qu'il a conçu ses plans pour ta vie. Ses plans est toujours intact et il veut l'accomplir dans ta vie. Alors élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dieu veut tout simplement te rassurer ce matin. Dieu veut tout simplement te rassurer. Il veut tout simplement te dire que je suis avec toi. Je ne t'ai jamais oublié. Si une femme oublie l'enfant qu'elle a mis au monde, mais moi, je ne t'oublierai jamais. Je suis avec toi. Je ne t'ai jamais délaissé. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été dans tes côtés. Peut-être tu ne sens pas ma présence, mais sache-le que je ne t'ai pas abandonné. Tu es unique pour moi. Tu es spécial pour moi. Mon amour pour toi est toujours le même. Je t'aime comme c'était le premier jour. Je t'aime plus que le premier jour. Alors ne doute pas de ce que je peux faire dans ta vie. Ne doute pas de ce que je suis capable de faire dans ta vie. Tu m'as longtemps limité. Tu m'as longtemps limité. Mais Dieu est là. Il veut faire. Il veut faire. Parce qu'il est capable. Il est capable. Dieu est capable. Il est capable de satisfaire. Il est capable, il est capable. Alors ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Non. Ne le limite pas dans ta vie. Car tu en es capable.